Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 31e édition du podcast Sur le ring en ligne. Mon nom est Stéphane Tendresse et je suis avec nul autre que la Reine des Neiges. Ah non, pas la Reine des Neiges, la Reine de la lutte au Québec. Sweet Cherry Geneviève Lacasse. Geneviève, mon Dieu, ça fait longtemps. Oui, quand même. Pas mal longtemps. Je suis bien contente de te parler un matin, là. Hey, je pense que ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas parlé. Oui, 2 mois. Je pense que c'est... Ça passe vite. La dernière fois qu'on s'est parlé, je pense, c'était après le All Out, je pense, peux-tu, ou pas longtemps après, ou quand CM Punk... Non, quand CM Punk a foutu le bordel, là. Fait qu'on avait parlé de CM Punk. Parlant de CM Punk, puis parlant en même temps de la AEW, le 2 octobre dernier, la AEW, Dynamite, fêtait ses 3 ans. Donc, Dynamite a été lancé le 2 octobre 2019. Donc, c'est pour moi 1 an, c'est de octobre à octobre. Fait que là, on est en 2022. Fait que pour moi, c'est les 3 ans. Ils ont fêté leurs 3 ans. Donc, je voulais faire avec toi un survol des 3 ans de Dynamite. C'est-à-dire, juste qu'on jase, qu'on donne nos impressions. Dynamite, la AEW en général, jusqu'à aujourd'hui, le 11 décembre 2022. Donc, Jen, 3 ans de Dynamite, la AEW qui va fêter ses 4 ans en janvier 2023. Je veux savoir, at large, c'est quoi tes impressions 3 ans après Dynamite? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu vois à toutes les semaines? Est-ce que tu es satisfaite des lutteurs qui sont là depuis 3 ans? Est-ce que tu es satisfaite de la direction que les histoires prennent? C'est ça que je veux qu'on parle, de nos impressions. Dans le fond, je veux qu'on donne nos impressions sur les 3 ans de Dynamite, puis je vais te laisser aller, puis s'il y a de quoi, ben on va interagir. Donc, tu y vas là, vraiment at large, là, les champions, les histoires, les lutteurs. Tu sais, dans le fond, je vais briser la glace, je vais te dire, est-ce que tu trouves que Dynamite livre la marchandise depuis 2 ans, depuis 3 ans, comparativement, exemple, à la WWE? Est-ce que tu trouves que c'est du calibre de la WWE? Est-ce que tu trouves que il y a encore un peu de choses à faire pour dépasser la WWE? Parce que, tu sais, Dynamite, c'est excitant, je l'ai dit, je l'écoute à toutes les semaines, j'enregistre SmackDown, j'enregistre Raw. Est-ce que toi, après 3 ans, est-ce que Dynamite, ça t'allume encore? Oui, en effet. Ben, en fait, c'est que la AEW, c'est la seule que j'écoute live à tous les mercredis, que je prends comme, parce que, on est deux. J'y suis depuis le début. Puis je trouve ça le fun avec l'expérience que j'ai maintenant de le voir différemment. C'est sûr qu'ils peuvent pas accoter un produit que ça fait plus de 30 ans qui existe, c'est pas plus, là. Je veux dire, exemple, Raw. C'est ça, exactement, mais quand même, ils font leur bout de chemin. Ils se pètent la gueule, puis ils remontent la pente, puis ça, je trouve que ça démontre aussi qu'ils veulent qu'ils veulent évoluer, qu'ils veulent s'ajuster, parce que, oui, il y a eu des failles, oui, il y a des choses qui étaient moins puis que c'était visible là, pour un vrai fan de lutte, mais je trouve que ils s'en vont dans la bonne direction. MJF, c'est lui je suis contente que ce soit lui le champion en ce moment là. Moxley, je l'aime bien, il a apporté quelque chose. C'est ça aussi l'avenue, parce qu'on avait déjà jasé avant, les anciens de la E qui se font remercier puis qui s'en vont à AEW, ils prennent tout. Mais je pense que ça va avoir eu un impact dans le sens que pour monter les jeunes, monter un peu, comme Chris Jericho. Ouais, ok, ouais. De clan, mais il amène avec lui des nouveaux visages pour les faire comme encore mieux connaître. Puis ça, moi, c'est ce que j'apprécie de la AEW, puis ce que j'apprécie moins. Je veux qu'ils mettent en emphase aussi sur la liste féminine. Ils ont des bons talents, mais ils ne sont pas exploités. Tu veux, ben c'est exactement ça. Tu sais, tu parlais de
sais, John Moxley, là, je regarde, je suis sur le site de la AEW, puis pour le championnat mondial, tu sais, Moxley l'a eu 4 fois, là, peu importe l'intérim. Moi, j'aime pas le mot intérim, moi non plus, là, je trouve que c'est n'importe quoi. Là, c'était visible la dernière fois, là. Puis tu sais, comme tu parlais de Jericho, lui, moi, je l'ai toujours mis, ce gars-là, dans une classe à part, parce qu'il est dans une classe à part. Tu sais, c'est pas que tu disais que Jericho, lui, met le monde over. Là, je m'en allais dire, oui, on vient de se débarrasser de quelqu'un qui, lui, tu sais, il a complètement bâché sur tous les jeunes, là, en disant qu'il travaillait avec des enfants, là. Bon, on parle de CM Punk. Écoute. Je pense plus loin, là, tu sais, il faut qu'ils pensent que ces jeunes-là qui sont là en ce moment, mais c'est eux, là, va être le visage de demain. Fait que c'est là de prendre le temps de bien les monter, de leur donner la crédibilité qu'ils vont avoir besoin. Fait que je trouve que c'est ça aussi, la AEW. Fait que, tu sais, tu vois qu'ils travaillent quelque chose, mais je sais que ça va être encore plus concret dans une couple d'années à venir encore. Écoute, tu sais, je vais débouler ça, c'est les champions qu'il y a eu de la AEW, là, je parle pour le titre mondial. Évidemment, le premier, Chris Jericho. Le deuxième, John Moxley. Troisième, Kenny Omega. Quatrième, Adam Page. Cinquième, CM Punk. Sixième, John Moxley. Septième, John Moxley. Huitième, CM Punk. Neuvième, John Moxley. Dixième, MJF. Écoute, est-ce que tu trouves que la AEW, là, on parle des débuts, là, avant que ça soit, là, je sors un peu de Dynamite. Tu sais, au début, quand que la AEW, elle a été créée, ça a été créé par, tu sais, ben, l'annonce avait été faite par The Elite, c'est-à-dire Adam Page, les Young Bucks, puis Cody Rhodes. Puis il y avait Martin Skull aussi, mais lui, il a pas resté longtemps. Moi, là, ce qui m'avait, tu sais, moi, j'étais un fan, tu sais, j'ai toujours suivi les Indies, donc j'étais déjà un fan à l'époque de Ring of Honor, j'étais un fan de New Japan, ça, tout le monde le sait maintenant. Moi, j'étais sûr que la AEW, quand elle était pour être créée, que c'était pour s'en aller là. Tu comprends? Parce que si tu te souviens, le premier All-In, pas le All-Out, le All-In, c'était vraiment pratiquement tous des lutteurs, indépendant, là, puis moi, je pensais que ça s'en allait vers ça. Puis quand que ça a été créé, là, c'est là qu'on a vu que, bon, les anciens de la WWE sont arrivés. Puis là, il y en a eu de plus en plus. Puis on a comme laissé tomber ceux qui étaient là depuis le début. Puis je pense, honnêtement, moi, c'est un peu ce qui a fait mal à la AEW, c'est-à-dire que les fans qui pensaient que ça s'en allait vers autre chose, se sont rendus compte que finalement, bon, on va ramasser tout ce qui sort de la WWE. Puis, je pense que c'est ça qui fait que malgré que le produit est intéressant, qui est spectaculaire, ils ont beaucoup de difficultés à battre les codes d'écoute de Raw puis de SmackDown, de prendre leur place, tu sais, d'avoir vraiment une vraie rivalité. Là, je parle pas de NXT là, qui ont essayé. Là, mais je parle vraiment dans les codes d'écoute qu'on voit toutes les semaines. La AEW a battu quelques fois la WWE, mais pas tant que ça. Je parle de Raw et SmackDown. Donc, moi, je pense honnêtement, ce que j'ai toujours reproché à la AEW, puis ça aussi, c'est pas un secret pour tout le monde, pour Dynamite, c'est d'avoir trop de monde de la WWE. Là, c'est sûr que c'est un show télé, il faut avoir des codes d'écoute. Mais je pense que c'est un problème. Puis je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être essayer de se créer nous autres mêmes nos vedettes. Parce que je sais pas si tu te souviens, la WCW, c'est ça qui les a tués, hein. Ils ont toujours eu de la misère à créer leurs vedettes. La seule vraiment grosse vedette qu'ils avaient créée à l'époque, c'était Goldberg. Parce que, tu sais, à l'époque, là. Je comprends le point que tu apportes pour vrai, c'est quand tu le regardes de façon, tu sais, comme plus technique, puis avec, tu sais, toute ton expérience, tout, c'est ce que tu dis, c'est vrai. Mais eux, ils ont sûrement allumé, du coup, ils ont dit, regarde, ça va nous apporter quelque chose. Je suis sûre que ça a quand même fait voir des curieux qui sont venus regarder. Après ça, c'est de tenter de les garder en haleine, puis de montrer leurs produits. Puis c'est vrai qu'ils ont été un peu maladroits à ce niveau-là. Parce que, tu sais, autant la AEW, c'était spectaculaire. Tu sais, on en a parlé la première année, c'était la lune de miel. Puis, gars, quand tu fais rentrer trop de monde
de l'extérieur, tu sais, un peu comme Hall et Nash à l'époque, moi, je les appelle toujours encore des outsiders, là, parce que pour moi, la AEW, c'est une entité à part, là, c'est trop un copier-coller, on reproduit beaucoup ce que, on compare, là, la AEW, c'est comme la WCW. Tu sais, l'histoire de CM Punk, ça a fait une méchante grosse tâche, là, sur la AEW, là. Ça, là, sont Ils ont misé énormément sur lui. Son retour a été très médiatisé, puis vraiment attendu, puis avec son attitude, ça leur a scié les jambes en deux pour vrai. C'est ça, là, ça les a tellement fait mal paraître. Tu sais, depuis le début, moi j'avais un pressentiment, tu sais. J'avais un pressentiment, je me disais, regarde, puis... Il y a un bagage derrière lui, si pas. C'est ça. Tu sais, moi je me disais, tu sais, le gars, il arrive de 7 ans. 7 ans. Tu peux pas changer la personnalité d'une personne, mais tu vieillis, tu atteins de la maturité. Je me suis dit peut-être que, mais finalement, on a vu, là, surtout la conférence de presse après All Out, c'était désastreux. Là. Tu peux pas planter du monde comme ça, c'est horrible. Là. Tu t'attaques à un backstage. Puis dernièrement, dans les dernières semaines, derniers mois, il y a eu Saraya, là, l'ancienne Page. Là. Moi, désolé, sa promo qu'elle a faite contre Britt Baker, j'ai trouvé ça dégueulasse. Sérieusement, là. Moi, j'ai pas vu. Ah, ben, réécoute-la. Par contre, pour avoir côtoyé sa mère puis un peu connaître leur histoire, j'ai été, en tant que femme, j'ai été comme très émue quand elle a fait le match. Mais pour ce qui est d'avant, honnêtement, ça, j'ai pas. Écoute. C'est de ma faute, là, je l'ai pas. Écoute la promo, là. Tu fais juste écouter la promo, là, puis tu mets Paige, là, Saraya, peu importe. Écoute la promo, là, puis mets CM Punk juste à côté d'elle qui la regarde en train de faire la promo, là. Puis là, je me suis dit, elle s'en va exactement dans la même direction que CM Punk. Elle va foutre le bordel en arrière. Ça, c'est automatique, là. Tu peux... Puis tu sais, en même temps, c'est de la faute aussi au président, qui est Tony Khan. Ça, là, à un moment donné, il va falloir qu'il mette son pied à terre. T'arrives à la AEW, je me fous complètement de ce que t'as fait avant. Ici, t'arrives ici, mon roster, tu blastes pas mon roster, tu peux le blaster pour des bonnes fins. C'est ça la lutte. Mais d'arriver, puis de planter le lutteur qui est en avant de toi, puis de planter ma fédération, c'est moi là, qui signe ton chèque de paye. Fait que tu vas, les promos, tu vas me dire ce que tu penses dire. Parce que tu sais, c'est ça aussi. Ça, c'est une autre affaire là, que Tony Khan là, avec CM Punk. Pour moi, ça va être un marquant. Ça. L'histoire CM Punk, ça va être un marquant. C'est beau la liberté. C'est beau d'arriver et de dire à AEW, on aime ça aller là parce qu'on est créatif, puis on fait ce qu'on veut. Mais t'as vu qu'est-ce que ça fait? Puis Saraya, ben c'est exactement ça. Est arrivé, elle a détruit, complètement démoli Britt Baker. En plus, tu t'en prends à ma préférée. Ça va pas? Ouais, mais... parce que, tu sais, elle l'a planté... C'est pas la plus appréciée backstage, Britt Baker. Oh! Aussi, moi, peut-être. Je suis sûr que c'est ça. Oh, peut-être. Tu sais, c'est sûr que ça se peut. Sauf que, tu sais, sur le ring, tu sais, quand elle a parlé à Britt Baker, puis elle a dit... tu sais pas qu'est-ce que ça prend pour être une star, puis t'as jamais été une star. Excuse-moi, là, t'as-tu vu 2021 ou tu l'as pas vu? T'étais où 2021? Britt Baker a été match de l'année, a été lutteuse de l'année. Tu sais, puis de dire, tu sais, moi je viens de la WWE, puis en blanc dire que tant que t'as pas été à la WWE, t'as rien accompli. Mais c'est bon. Je te dis, écoute la promo. On s'en rejoint. Je suis curieuse, je vais aller voir, je vais essayer de retrouver ça. Là. Je vais t'envoyer le lien tantôt. Là. Écoute ça, là, très sérieusement. Là, Britt Baker, elle n'a pas placé grand mot. Puis là, il a fallu qu'il récupère ça la semaine d'après. Parce que la semaine d'après, tu peux pas laisser ça comme ça. Là, Britt Baker, après ça, est arrivé. Puis la semaine d'après, elle a fait une promo backstage. Puis elle a récupéré un peu. Mais ça, je veux plus voir ça. Moi, là, à la AEW, je ne veux plus voir des promos comme ça d'anciens de la WWE qui s'en viennent à AEW puis qui font mal paraître, la compagnie, puis 2, les lutteurs. Ça, je veux plus voir ça. Ça, c'est automatique. Puis je pense que Tony Khan va allumer, là, parce que tu peux pas faire ça. Surtout. Que ces temps-ci, là, toutes les promos, on dirait qu'ils veulent s'attaquer personnel aux gens. Ça, c'est correct. Pour eux autres, ils pensent que c'est comme leur nouvelle couleur, là, parce que souvent, c'est même GS avec
Park, j'ai la misère avec son nom. Mais Ricky Stark. Moi, j'ai aimé la promo. MJF. Il a été over. Écoute. Puis encore là, ça, c'est un autre problème parce que ça fait longtemps que je le dis, moi, que Ricky Stark, c'est un lutteur que j'aime. Moi, je l'ai dit, il me fait beaucoup. Il est bon, il y a charisme, il y a quelque chose. Puis c'est bien parce que MJF, il l'a vu. Moi, il me fait toujours penser à The Rock quand je regarde Ricky Stark. Il me fait penser à The Rock. Puis là, il l'a comparé à un Dwayne du Dollarama, genre. Ouais. Oui. J'ai adoré la promo. Puis j'ai adoré que MJF le laisse parler. Il l'a mis over. Ouais. Il a été over comme c'est pas possible. Il t'a sorti une promo. Parce que moi, je l'ai dit, ça fait longtemps que j'en parle de Ricky Stark. Moi, j'ai dit, y a-tu quelqu'un à un moment donné qui va allumer puis qui va lui donner son break? Là, ça l'arrive, mais ça l'arrive juste dans le mauvais moment. Là, ils ont mal booké ça encore. Tu sais, j'étais un peu d'accord avec Brian Alvarez de Wrestling Observer Radio qui disait que là, ils ont décidé la semaine prochaine de faire un winner takes all, c'est-à-dire la bague puis le championnat. Il aurait dû juste faire premièrement, Ricky Stark contre MJF pour la bague, puis tu fais gagner Ricky Stark. Puis après ça, tu y vas pour la ceinture, tu le fais perdre, mais tu y as donné de l'over. Là, ils vont bousiller ça, ils vont... En tout cas, fait que c'est ça. Fait que, honnêtement, je pense que la AEW devrait, là, de plus... Tu sais, ils sont établis, là. On s'entend, ils sont établis, là. Tu sais, t'as amené tout ce que tu pouvais d'anciens de la WWE, puis ça va continuer. Puis ça va shifter de l'autre bord aussi, là. Gary Gold, il est reparti à WWE. C'est une question, tu sais, ça... Triple H, il y en a beaucoup, je pense, que de la AEW qui n'aurait pas signé un contrat de 5 ans, savoir que Triple H reprenait le contrôle. Exact. Il faut se le dire, là. Ça, c'est clair. Fait que je suis pas surprise que Regal soit retourné, moi, personnellement, là. C'est clair, puis il y en a d'autres qui vont suivre, ça c'est automatique, puis ça va être bon, mais si c'est bien fait, ça va être bon, parce qu'autant d'un côté que de l'autre, ça va jumper. Mais moi, depuis un certain temps, moi, ce que je remarque, ce que je suis capable d'analyser, c'est qu'il y a de plus en plus d'insatisfaits là, à AEW. Là. Puis je reviens toujours là-dessus. Moi, je suis lutteur. Je veux pas lutter à Rampage. Je veux pas lutter sur YouTube. Je veux lutter le mercredi à Dynamite. Donne-moi du temps de TV. Parce que si tu me donnes pas du temps de TV, moi, je perds de la valeur. Tu sais, c'est pareil comme au hockey. Si tu vas bencher Cole Caulfield, là, si tu le fais pas jouer ou si tu le fais jouer sur le 4e trio, quand ça va être le temps de renégocier son contrat puis qu'il n'y a rien foutu, il va avoir fuck all, même s'il est bon. Fait que moi, un gars comme Ethan Page, que j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont jamais monté, un gars comme Ricky Stark qui commence, un gars comme Hook, ça c'est le plus bel exemple. Ben, j'en ai deux à te donner. Là, il commence à... J'ai deux bels exemples depuis 1 an que je me demande qu'est-ce qui se passe. C'est Hook, le gars à Taz. Comment ça se fait que ce gars-là, il est over comme c'est pas possible puis qu'il est pas encore à Dynamite? On le laisse à Rampage où que pratiquement personne n'écoute Rampage. Ils ont eu leur plus basse cote d'écoute là, dernièrement. Là. Puis ça, c'est très inquiétant parce que si tu as des cotes d'écoute de même, tu sais ce que ça veut dire? Le réseau de télé, les autres vont dire, moi, je tire la plug. Ça, c'est automatique. Fait qu'ils vont y tirer dans le pied. Puis, Wardlow. Y a-tu quelqu'un qui peut me dire comment ça se fait qu'ils ont fait une espèce de grosse histoire qui a duré une éternité avec MJF, puis aussitôt qu'il a battu MJF, après ça, ça a été burp. Tu le voyais ici, t'es là, puis tu sais, tu capitalises. Mais tu sais, c'est ça que je reproche à la AEW. On voit pas assez le monde. Ça, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Tu sais, le monde, on dirait que les histoires, c'est pas consistant. Tu sais, autant qu'on reproche à WWE. Ou qu'ils ont pas, tu sais, ils vont mettre quelqu'un over, puis après ça, tu le vois plus. Tu sais, autant que la autant que la WWE, tout le monde chiale parce qu'on voit toujours les mêmes lutteurs toutes les semaines. Mais c'est ça qui fait que le show, tu sais, moi, il m'excuse, là, Sami Zayn, j'ai aucun problème à le voir toutes les semaines, puis Bloodlines, ils me divertissent, tu comprends? Mais autant que la AEW, t'es vois pas. Tu veux les voir, mais t'es vois pas. Fait que là, à un moment donné, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis c'est justement ça. Tu sais, Ethan Page, il l'a dit en storyline. Ah, j'ai pas de temps de TV. Il l'avait fait, je pense, à Dynamite. Il avait fait un micro. Moi, je te le dis, là, il l'a pas juste fait en storyline. Là. Le gars, là, c'est bien beau, là, faire des vlogs. Il va faire des vlogs qui va acheter des bébelles, là, des bonhommes, là, mais c'est pas ça qui va aider, c'est pas ça qui va le faire, tu comprends? C'est du temps de TV, puis c'est ça. Fait que, c'est quoi ton opinion là-dessus, Jen? Tu décris tellement bien les situations que là-dessus, je suis comme un peu sans mots parce que ça va rajouter les mêmes
les mêmes choses. C'est pour ça que j'aime ça jaser vite avec ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant tout ce que tu rapportes, puis tu rapportes des faits. C'est comme... Tu sais, je peux te donner un autre exemple, Jen, parce que tu l'as côtoyé. Là, je me souviens plus de son nom. Voyons. De Bunny. Oui. Anciennement Cherry Bomb. Là. Bon, elle a lutté à Femme Fatale. Oui. C'est une lutteuse, là. Je pense qu'elle est bonne, elle a un potentiel. Elle est bonne. J'ai lutté en équipe avec elle, puis après ça, elle s'est revirée contre moi, puis j'ai lutté un match one-on-one contre elle. OK, depuis un certain temps, elle est où? Ça fait un bout qu'on l'a pas. On la voit plus. Pourtant, c'est une lutteuse. Elle a du potentiel. Pour moi, pour ta division féminine, là, qui est déjà, qui a beaucoup de misère, de Bonnie, un autre Penelope Ford, elle est où? Elle est où? Elle a du potentiel, elle, avec. Même Mercedes, qui a gagné le championnat ROH, elle l'a perdu hier. Une fois, puis elle l'a déjà perdu. C'est ça c'est justement que je voulais parler avec toi. Tu sais, Mercedes, tu l'as connue aussi. Ouais. Tu l'as vu, je l'ai vu, moi, Femme Fatale. Très bonne lutteuse. Elle est arrivée à la AEW. Elle a eu un très bon impact. Quand elle est arrivée et qu'elle s'était mêlée du combat, ça avait eu un impact. Puis après ça a été, on l'a vu, il s'était là. Quand elle a gagné le championnat de la Ring of Honor, je me suis dit, bon, enfin, une lutteuse, quelque chose. Puis ça a fait quoi? On l'a pratiquement pas vu. Soit qu'elle était à Rampage. Je dis, je suis pas un fan de Rampage, tout ça. Puis là, elle a été blessée dernièrement. Là, elle arrive hier, à perd. Mais voyons, vous avez fait quoi avec? Vous n'avez pas fait grand-chose, là, parce qu'elle a été beaucoup en des matchs par équipe. Puis Athena, c'est la même chose, là. Tu la connais, toi aussi, Athena? Oui. Tu la connais, Shimmer, puis tout ça? Oui. Athena, excuse-moi, là, depuis qu'elle est arrivée à AEW, ils n'ont pas fait grand-chose avec elle. Non, en effet, c'est ça. Là, ils donnent la ceinture hier. Ils vont faire quoi? J'espère qu'ils vont faire de quoi avec elle. C'est la même chose avec Toni Storm. Toni Storm a quitté la WWE parce qu'elle était tannée de manger des tartes d'en face. Elle s'en va à la AEW. OK, on l'a vu. Elle a fait une... Elle a la ceinture, mais ils n'ont pas vraiment, je trouve, ils l'ont pas exploité à son plein potentiel. Il manque d'histoire pour les filles, je trouve. Il manque tu comprends? C'est ça, exact. Les seules vraies rivalités, c'est Britt qui les a fait. Puis ça l'a pogné. Je comprends même pas pourquoi ils font rien. Tu sais, Jamie Hayter, c'est la même affaire. Elle est associée avec Britt Baker, mais on l'a vu quand Britt était championne, tout ça, mais comme lutteuse, ils l'ont jamais vraiment exploité. Là, elle est championne, on l'a vu pratiquement beau. Depuis qu'elle a gagné. Voyons, ils font quoi? C'est ça qui, c'est ça. Les champions, ils ne font pas lutter, ils font pas, je sais pas. Là-dessus, c'est une lacune pour vrai, là, puis c'est un enfant que je souhaite que l'année prochaine, ils travaillent, là. Tu sais, Jen. Leur équipe créatrice, backstage, là, elle évolue à ce niveau-là. Et tu sais, même en général, là, les storylines, là, c'est pas des gros storylines qui se suivent, c'est pas quelque chose que, tu sais, c'est pas, c'est très short, tu sais, fait que c'est dur d'avoir d'intérêt de dire, hey, là, j'ai hâte à ce match-là, là. Tu sais, c'est comme je te dis, tu sais, dis-moi, une semaine où tu n'as pas vu Bloodline à la télé, à Raw ou à SmackDown. Ouais, c'est ça, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Oui. Tu sais, Butch, Sheamus, Holland, sont toutes là, tu sais, mais c'est ça qui fait la différence, parce que c'est des histoires et tout ça, fait que c'est un peu ça aussi pour Dynamite. C'est pour ça que je te dis, ils ont de la misère un peu à se démarquer, c'est intéressant, tout ce qu'on voit c'est intéressant, mais ils ont de la misère à se démarquer. Tu sais, ça reste quand même un bon show. Je pense qu'ils ont encore un peu de travail à faire niveau storyline. Ben, ils ont beaucoup de travail à faire niveau storyline pour que ça suive. Ils ont des lutteurs potentiels pour faire ça. Il faut juste qu'ils y allent puis qu'ils créent des affaires pour faire de la magie. Là, pour vrai, là, c'est juste ça. Je pense que ça va changer la dynamique de m'amener quand ils vont faire ça. Puis tu sais, honnêtement, pour Rampage, que j'écoute absolument pas, mais je regarde les commentaires et tout ça. Moi, d'après moi, là, les deux derniers shows, je sais pas trop ce qu'ils ont eu les codes d'écoute les plus basses. Puis eux autres aussi se sont fait dire là, d'emmener du monde là. C'est d'emmener MJF là, d'emmener Britt Baker là pour booster le show. Moi je te le dis là, très honnêtement, là, on est le 11 décembre. S'ils font pas des changements majeurs
sur leur storyline ou peu importe la manière qu'ils gèrent Rampage, moi je te dis le show va disparaître en 2023. Ça, c'est automatique. Fait que c'est pas avantageux pour eux autres, mais c'est des codes d'écoute. Quand tu dis qu'Impact ont quasiment eu plus de codes d'écoute que les autres, ça va pas bien. Parce qu'Impact, ça joue à peu près à 80 000 par semaine, là, ce qui, tu sais, quand tu compares à 1 million pour la E puis à 800 000 pour la AEW, ils ont eu en bas, tu penses, de 100 000, là, fait que c'était quand même horrible, là. Puis ça, les réseaux de télé majeurs, ils toléreront pas ça, là, tu sais, c'est pas, fait que, en tout cas. Puis donc, c'est ça, fait que, sinon, Dynamite, je pense que, comme je dis, niveau storyline, tout ça, ils ont beaucoup de travail à faire. Le show reste quand même excitant. C'est bon. Oui, parce que leurs matchs sont bons. La lutte est belle. On peut pas se dire... mais c'est ça. C'est ça moi, c'est ça que je leur souhaite dans la prochaine année pour leur permettre de continuer et d'évoluer comme ils font. Là. T'as autre chose à dire sur les 3 ans de la AEW? Y a-tu des choses, y a-tu des gens que tu souhaiterais voir à la AEW, peu importe d'où ce qu'ils viennent? Puis, tout ça. Des lutteurs lutteurs ou lutteuses que t'aimerais voir ou quelque chose que t'aimerais voir arriver à la AEW? Dynamite, genre. J'ai pas un nom en particulier, mais ce serait bon d'aller chercher. Tout ce qui manque, c'est vraiment d'avoir une figure principale. Tu sais, je veux dire, qui va supporter, tu sais, comme, je sais pas comment trop l'expliquer, mais, tu sais, mais en ce moment, tu sais, ils ont de la misère à créer avec le roster qu'ils ont là. D'en rajouter, je trouve que ça va juste mélanger les affaires. Tu sais, qu'ils essaient de se concentrer pour bien faire, monter les personnes qui ont là, puis que ces personnes-là soient satisfaites aussi de travailler pour eux. Puis après ça, ça va suivre son cours. Puis peut-être qu'il y a des ouvertures, il y a des contrats qui vont se terminer ailleurs, puis que des opportunités qu'ils vont pouvoir signer qu'il y a des gens, là, mais j'ai pas de nom. Je pense pas que Sacha Banks, ça va y aller, là, personnellement. Là. Oh, je suis pas du même avis que toi, moi. Moi, je te le dis, le 11 janvier, t'es mieux d'écouter Dynamite. Ouais, c'est ça. Le 11 janvier, écoute Dynamite. OK. Puis sinon, tu sais, je sais qu'il y a le frère à Paige, que lui, c'est un rêve de jeunesse. Puis que là, tu sais, ils veulent ouvrir les portes aussi à leur continent. Puis que je pense que ça va être eux autres qui vont comme pallier à ça. Fait que, tu sais, lui, je souhaiterais qu'il donne une chance aussi, là. Mais bon. Tu vois, moi, pour le côté féminin, j'aimerais ça qu'il aille chercher Ali Catch. J'étais un gros fan d'Ali Catch. Je pense que ça serait un bon ajout. Elle fitterait plus à la AEW qu'à la WWE avec son style. C'est une fille qui est quand même très hardcore. Mais cette fille-là, il va falloir qu'on m'explique pourquoi elle n'est pas encore dans un roster majeur. Que ce soit Impact. Ben, elle a fait un tour dernièrement à Impact. Mais la AEW, il faut qu'elle aille la chercher en 2023. Là. Moi, il n'y a pas d'autres grandes discussions à avoir là-dessus. C'est la lutteuse présentement qu'il faut que Ken Fede aille chercher. À part peut-être Sweet Cherry aussi. Là. Puis sinon, écoute, côté masculin, tu sais, côté rooster principal, c'est sûr que, écoute, MJF, je suis pas un fan d'MJF, ça a été trop long, tu sais, ça fait trop longtemps qu'ils disent que c'est la grosse affaire, et puis là, oui, là avec, je trouve qu'ils ont tellement... T'sais, il était là, t'es pas là. À un moment donné, t'es parti. Là, il donne la ceinture. OK, c'est correct. Pour moi, c'est un peu trop tard, là, mais bon. On va voir. Je vais souhaiter qu'il y ait une bonne run. C'est ça que faut juste qu'il y ait le storyline et qu'il le fasse de la bonne façon. Là. Moi, j'ai juste hâte qu'Adam Cole revienne. Je trouve que ça manque, là. Je pense que c'est long. C'est long. Kyle O'Reilly, c'est long. Moi, j'ai comme l'impression que les petits gars, ils sont mindés à retourner à WWE, là. Mais ça commence à être trop long. Puis, tu sais, Britt Baker, la remettre dans le décor, solidifier la division féminine, tu sais, y aller avec des meilleures storylines, amener Hook à Dynamite. Puis, tu sais, comme lutteur, moi, j'aimerais ça que Will Ospreay vienne à AEW sur un temps régulier. Shingo Takagi, tu sais, emmener là, du monde là, que
tes lutteurs, tu l'as vu, toi, là, tu l'as vu, Will Ospreay, là, Oui, il y a eu une bonne réaction, là-bas. Là, t'as vu comment, tu sais, dans les derniers matchs, comment il peut être excellent, puis ça, t'as vu le corps de ce qu'il est capable de faire, là, parce que c'est une machine, ce gars-là. T'sais, des Will Ospreay, je pense que ça serait bon, tout ça. Fait que, Nick Wayne. Nick Wayne, quand il va arriver, mais qu'il a 18 ans, là, s'il peut avoir 18 ans un jour, mais que Nick Wayne arrive, ça va être un plus pour la AEW, là. Donc, il est écœurant, ce jeune-là, là. Fait que, il y a ça. Ah, tu connais pas Nick Wayne? Ah, Google. On va googler ça. Google, là, il va lutter contre Vincenzo, là, la petite merveille du Mexique là, qui a eu son visa là, pour lutter aux États-Unis. Là. Ça va être fou raide, là, lui avec. Là. Lui, Vincenzo, là, retiens ce nom-là. Là. Lui, tu vas le voir partout. Là, il est déjà à la PW, à la PWG, pour la Battle of Los Angeles. Donc, moi, je pense honnêtement que c'est lui qui va gagner le tournoi, puis qui va affronter Daniel Garcia, qui est le champion. Lui avec, là, lui, 2023, aux États-Unis, Canada, peu importe, ça va être, il va être sur toutes les lèvres. Puis Nick Wayne, ben, il l'est déjà. Fait que c'est déjà un bon kid. C'est juste qu'il n'a pas 18 ans, il peut pas lutter d'un fait des majeurs. Mais ça devrait être excellent. Passe à un autre sujet. Jen. Yes. Pro Wrestling Illustrated ont sorti leur top 100 des équipes de 2022. Les premiers, les Usos, puis ensuite les deuxièmes, FTR, troisième, The Briscoes. Je veux savoir si tu es d'accord avec ce choix-là et si tu n'es pas d'accord, qui t'aurait vu comme numéro 1? Ben, moi, je suis bien fan de FTR, là, à la base. Fait que, tu sais, au moins, ils sont là. Mais, tu sais, les Usos, quand même, ça vient dans la même veine que Roman Reigns. Qu'est-ce qu'ils ont formé, puis la façon qu'ils l'ont fait, puis ils ont juste écrit un peu leur histoire avec cette longévité de storyline-là, puis d'avoir la ceinture. Fait que ça allait de soi que ce soit eux qui soient déclarés numéro 1. Là, moi, je trouve que c'est pleinement mérité aussi. Là. Ils ont l'histoire, puis ils ont travaillé l'histoire pour que ça fasse sens, puis que ça soit justifié puis mérité, là. Fait que c'est ça, j'ai rien à dire là-dessus. Je trouve que ça allait de soi. Écoute, moi, j'ai été surpris. Parce qu'honnêtement, moi, tu sais, dans les prix de l'année, là, je peux déjà te donner un scoop. Pour moi, l'équipe de l'année, c'est FTR. Dans mes choix, là. Ouais. Fait que ça, pour moi, il n'y a pas... tu sais, ils ont encore là un reproche pour la AEW. Ils n'ont pas été très, très, très présents là, tu sais, à Dynamite ou peu importe. Tu sais, ils ont été un peu... jamais des matchs en équipe. Ils font tout le temps des matchs à 3. Puis, ouais, c'est ça. Dernièrement, là. Fait que pour moi, c'est ça, FTR, pour moi, aurait dû se retrouver numéro 1. Je suis sûr que les gars, ça les a chatouillés un peu. Ça, c'est sûr et certain. Écoute, tu sais, champion du Mexique, champion IWGP par équipe, champion Ring of Honor. J'aurais aimé qu'on fasse un storyline pendant l'année 2022 où il y aurait eu il aurait été champion de la AEW en même temps. Ça me semble que ça aurait vraiment eu du sens. C'est pas arrivé. Je trouve ça un peu déplorable. Mais les gars, en plus, pour moi, d'être l'équipe de l'année, dans mes prix, ils ont le match de l'année. Le premier match contre les Briscoes à Supercard of Honor. Oui. Ce combat-là, pour moi, c'est le combat de l'année. Tu sais, quand je l'ai vu, j'étais déjà sûr. Il y a des combats d'autres combats qui se sont produits qui m'ont fait pencher dans la balance, mais je reste avec ceux-là. Donc, pour moi, déjà, pour 2022, FTR se retrouve il gagne dans 2 catégories. Donc, Bloodlines, c'est sûr que la visibilité, ben c'est sûr, t'es à WWE. Fait que, c'est juste pour ça que je trouve que c'est justifié puis que je suis pas surprise qu'ils le mettent numéro 1, mais tu sais, niveau lutte, techniquement, puis comme tu dis, dans les matchs, FTR, il remporte haut la main, là. Tu sais, je veux dire, ça enlève rien au Uso, là. Je sais pas s'il livrait le même style de match qu'est-ce qu'on a vu, là, entre les Briscoes et FTR, là. Tu sais, c'est parce que le Pro Wrestling Illustrator, eux autres, dans leurs critères, ils calculent les victoires et défaites. Fait que c'est sûr, quand tu luttes à WWE puis tu luttes à toutes les semaines puis dans les house shows, fait que c'est sûr que tu as plus de victoires, de défaites. Direct en partant. Fait que
Il y a ça. Mais tu sais, on n'enlève rien aux Usos. Tu sais, je pense que ils ont connu une excellente année de Pour moi, de Bloodline, c'est de la faction de l'année. Il n'y a pas personne qui les accote. Zéro gunball, là. Zéro gunball. Qui s'est rajouté dans les histoires, je trouve que ça fait juste comme. Exact. Ça, tu sais. Les affaires, puis le monde, ils ont hâte de voir qu'est-ce que il va arriver avec ça, ils vont se revirer contre lui, vice-versa. Puis, ben écoute, si on y va avec la logique, là, puis avec le gros bon sens, là, c'est sûr que là, il y a Royal Rumble qui s'en vient, après ça à Montréal, Elimination Chamber, ce qui est dans les airs, là, ce qui se trame, c'est qu'il y aurait peut-être un combat de championnat entre Roman Reigns puis Kevin Owens à Elimination Chamber. Ça va mal tourner. Sami Zayn interviendrait là-dedans en faveur de Kevin. Puis ça irait vers WrestleMania entre les Usos contre Sami Zayn puis Kevin Owens et Kevin Owens remporterait. Moi, c'est mon feeling. C'est le feeling de pas mal de personnes. C'est sûr, il faut qu'il arrive. J'ai comme des frissons parce que ça serait un bel accomplissement pour les deux. Puis je pense que le storyline va être assez intéressant pour emmener ça jusqu'à là. Fait que non, ouais, je l'avais entendu parler, puis j'espère vraiment de tout cœur que ça va être effectif là. Parce que c'est sûr qu'à Montréal va se passer de quoi? Les impliquant les deux. Fait que d'après moi, le meilleur moyen à Montréal, c'est que Sami Zayn vienne faire un save sur Kevin Owens. Le Soundbell va exploser, puis là, tu mets ta route vers WrestleMania entre les Usos puis Owens puis Zayn. Ça va être fourette malade. C'est ce que je pense, c'est mon feeling. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, comme je te dis. Plus pour écouter WrestleMania. Exactement. Fait que comme je te dis, FTR, deuxième choix, je suis pas sûr entre Bloodlines puis les Briscoes. Mais bon, fait que toi, tu gardes The Bloodline, puis moi, je vais avec FTR. C'est bon, très bien. Sasha Banks, l'autre mal-aimé, là, à part CM Punk, l'autre mal-aimé de la WWE. Grosse nouvelle. Moi, quand j'ai lu la nouvelle que Sasha Banks s'en allait à Wrestle Kingdom à la New Japan Pro Wrestling, est-ce qu'elle va lutter ou elle va être simplement dans la foule? Moi, OK. En principe, tu as deux options. Soit qu'elle se présentait à la foule, mais tu sais, tant qu'à faire venir Sasha Banks à Wrestle Kingdom, là, c'est le WrestleMania. Est-ce qu'on peut l'écouter par Internet? J'ai jamais vu. Faut que tu sois abonné. Moi, je suis abonné. Je paye, ça coûte 20$ par mois, je sais pas trop. Là. Fait que faut que tu sois abonné. Sinon, tu vas l'écouter sur les sites le lendemain, là, sur les sites de lutte. D'après moi, là, ils disent si elle lutte, elle va lutter contre Kairi Sane, notre ancienne Kairi Sane, qui est la première championne IWGP de la New Japan Stardom. Fait que d'après moi, elle va lutter. D'après moi. Donc, si elle lutte, ça veut dire que la WWE n'a plus de droit sur elle. Puis là, si tu as regardé Dynamite, le dernier Dynamite, on a eu Britt Baker qui a demandé à Saraya. Elle a dit, tiens, ça c'est un billet pour être le 11 janvier à Los Angeles. Fait que soit que tu regardes le show ou soit que tu trouves une partenaire pour lutter contre moi puis la championne féminine de la AEW, Jamie Hayter. Fait que là, tu sais, si tu regardes ça, Sasha Banks qui s'en va à New Japan, puis l'autre qui lance un défi ouvert, puis tu sais que la AEW sont très forts sur les surprises. Fait que d'après moi, selon ma logique à moi, la Sasha Banks devrait être le 11 janvier la lutteuse surprise que Saraya va introduire à la AEW. Ben, je vais l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Ben, tu sais, je sais que sur Internet, elle s'entraîne beaucoup. Tu sais, même tu le connais, là, il était à la NCW, George Morelos, encore là, je dis encore mal les noms, mais il l'a entraîné, là. Okay. Tu sais, fait que, tu sais, elle est dans le ring pour préparer un retour, là, quelque part, là, veut pas, là. OK. Mais moi, j'ai pas entendu dire que son contrat est terminé à la WWE. Fait que c'est ça comme j'étais pas sûr. Puis
Ben, on sait pas, mais tu sais, la WWE, la WWE la laisserait jamais aller à New Japan. Ça, c'est automatique. WWE, tu peux pas aller ailleurs. Fait que ça, c'est automatique. Puis, tu sais... Elle doit être libérée. Elle doit être libérée. Fait que, tu sais, c'est ça. Honnêtement... J'ai hâte de voir, là. Très honnêtement... Cette chose-là lui a fait très du bien puis qu'il a ramené les deux pieds sur terre. Là, ben, moi, je fais juste penser à CM Punk. Moi, je vais revoir. Ouais, non, je sais. Je veux pas être prophète de malheur, là, mais j'ai un très mauvais feeling. Tu sais, ces personnes-là ne changent pas totalement. Ça revient au fur et à mesure. Fait que, tu sais, c'est sûr. Ça vient, puis... C'est sûr que la AEW, tu sais, c'est une cédule allégée. Tu sais, c'est le mercredi, des fois le vendredi. Je pense qu'ils n'ont pas d'âge chaud, eux autres. Tu sais, mais, tu sais, ta personnalité, tu sais, si tu chiolais à la WWE puis que là, t'as pas de temps de TV, qu'on te voit pas... Moi, c'est ça ma crainte, là. Tu sais, quand ça fait 2 fois que tu sacs ton camp de la WWE parce que t'es pas contente, puis en plus, t'étais championne, puis t'as décidé, gars, m'en fous de tes ceintures, reprends tes ceintures, moi, je suis pas content, je m'en chaque mon camp. Tu sais, ton icône, là, CM Punk, Jeff Hardy, là, quand il a pris un risque là, de toucher à ça, là, tu sais, ça a eu un impact, mais tu sais, le gars, il avait encore des problèmes de boisson, de ça, puis regarde, c'est arrivé à la AEW. Là, t'as Sasha Banks qui a des problèmes avec la WWE. Tu vas-tu prendre le risque? D'après moi, la réponse, c'est oui. Fait qu'on va voir le 11, mais c'est mon feeling très profond. Ben, ça fait du sens, là. Encore là, la façon que tu décris les choses, je serais pas surprise, mais je vais l'écouter vraiment avec un intérêt pour vraiment te dire une fois de plus, t'avais raison. J'ai hâte de voir, honnêtement, j'ai hâte de voir. Moi aussi, là, regarde, on en parle, c'est sûr, je vais regarder ça avec intérêt. Puis c'est sûr que ça n'en parle beaucoup sur les internets, fait qu'il va y avoir une grosse déception dans la foule si ça l'arrive pas, puis si elle fait sortir Jacqueline, mettons. Ouais, il y a ça. J'ai rien contre Jacqueline, mais bon, OK. Fait que c'est ça. Je m'en allais dire Mae Young, mais Mae Young n'est plus là. Bon. Non. Malheureusement, puis là, Mae Young. Mais elle était très divertissante, Mae Young. Oui. J'adorais Mae Young. Puis Mola aussi. Ah, comme ça, Misaine. T'es-tu un peu aussi, Jen? Ah, il est tellement hot. Sérieux, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Dans mes prix, Sami Zayn, c'est mon coup de cœur. Oh, ouais, cette année, là, je sais pas, là, je savais pas trop ce que ça s'en allait, son affaire, mais tabarouette que c'est bon, c'est du bonbon à écouter. Tu sais, il l'avait dit, hein, quand ils se sont fait présenter ça sur papier, là, ils ont fait, what the fuck? T'es pas sûr? Mais là, c'est là que tu vois le talent de ces 5 personnes-là, là. Tu sais, d'avoir pris de quoi sur papier, puis tu fais, ah, boy, je suis pas sûr. Mais c'est à toi, là, on te donne de quoi? C'est à toi à faire en sorte que ça marche. Puis ça marche. Tu sais, ça marche. Même dans le temps, là, on dirait que je retrouve le gars que j'ai connu dans le temps de la FLQ. Là, il y a du fun. Il était de même, il était fou comme ça, il faisait tout le temps des niaiseries pour faire décrocher, puis tout en restant le plus professionnel possible, là, mais il y a une facilité à jongler avec ça, parce que c'est comme quand même un talent d'être capable de rester comme focus puis d'arriver à faire quand même décrocher le monde parce que c'est tellement drôle puis bon. Mais il était de même, tu sais, même backstage, il était plaisant à côtoyer à cause de ça, puis toujours une niaiserie, puis tu sais, c'était super le fun puis léger, tu sais, c'est comme, fait que tu sais, je trouve ça bien, on dirait que c'est comme, tu vois qu'il a pas changé, puis tu sais, il est resté l'intègre, le même gars que de où ce qu'il a commencé à où ce qu'il est là, puis moi je trouve ça c'est une qualité que tu sais, quand t'as ça puis que t'es rendu dans une grosse ligue, c'est que t'as bien fait ta job puis t'es resté authentique puis c'est une des plus belles qualités que tu peux pas avoir là. Tu sais, Jen, tu sais, même moi des fois je réécoute les podcasts puis je me trouve fatigant puis gossant avec ça, mais c'est ça pareil. Tu sais là on parle de Sasha Banks. Elle est partie pourquoi? Ouais, moi je veux pas faire ça, moi je veux pas jobber, moi je veux pas faire ça, hey, moi ma réputation, sois-tu malade, toi j'ai l'air de quoi? Tu sais, quand je te dis souvent, là, tu sais, quand tu comprends, si tu comprends pas dans quoi que t'es, c'est une problématique. Alors, regarde Sami Zayn.
Le gars, là, il a du fun. C'est sûr que ça fait pas de sens, le storyline. Puis, tu sais, mais ils l'ont amené. Tu sais, ils ont pris ça, puis ils ont dit, nous autres, on va faire de quoi avec ça. Alors, regarde le gars. Dis-moi qu'il a l'air à s'emmerder à toutes les semaines. Non. Non, c'est ça. Il a du fun. Il est payé à pratiquement 1,5 million par année. Il est à la télévision à toutes les semaines. À la télévision nationale à toutes les semaines. Il est payé pour s'amuser. Il s'en fout-tu de gagner des matchs, tu penses, présentement? Non. Lui, ce qu'il veut, c'est divertir. Je suis là pour divertir. Que je gagne, que je perde, j'en ai rien à foutre. Puis, gars, en plus, Kevin. Gars, Kevin, tu sais, quand on disait, là, tu sais, gars, ces storylines qu'il y a eu, tu sais, le storyline qu'il y a eu contre Ezekiel, là, je sais pas trop quoi, c'était-tu de la merde? Mais il y a eu du fun. Il l'a fait. Il a pris ça sur papier, mais ils ont réussi à emmener ça intéressant. C'est ça. C'est ça. Tu comprends? Il aurait pu dire, hey, gars, ça me tente pas. Mais il l'a amené. C'est ça qui fait que c'est ça qui fait qu'ils sont là, qu'ils sont à télé. Gars, Kevin, il revenait à télé toutes les semaines, là. Puis il va sûrement s'en aller à WrestleMania, gagner, c'est sûr. Tu sais, il s'en fout-tu, lui aussi, présentement, de perdre de gagner? Non. Ils sont dans un storyline, on y va, man. Tu sais, c'est ça la différence entre un Sasha Banks, puis un Kevin Owens, puis un Sami Zayn, puis c'est nos petits gars, puis on est fiers d'eux autres, des White. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est exactement ça. Quand tu comprends pas, comme j'ai déjà dit, dans la business dans laquelle que t'es, qui est du divertissement, ben, tu te retrouves avec des Sasha Banks qui, on s'en fout que tu gagnes, que tu perdes, c'est quelqu'un qui te donne les ceintures, man. Oui, t'as le talent, t'as tout. Justement, parce qu'on te la donne. Il y a quelque chose. Même si tu perds, on s'en foutu. Ils t'ont donné la ceinture au plus gros show à WrestleMania. Déjà, c'est quelque chose. C'est un moment. Que tu gagnes, que tu perds, divertis les gens. C'est ça qu'on veut. Moi, je m'en vais à Elimination Chamber, là. Mon putain de billet, là, il m'a coûté 219$. Ah, tu y vas? Oui. Avec Frank, avec B.G. Adams, puis avec Steve Boo. Fait que nos billets, chacun, nous ont coûté 219$ chaque. Moi, là, à 219$, là, que tu gagnes, que tu perdes, m'en fous. Divertis-moi, par exemple. Moi, je veux sortir de là diverti, puis donne-moi ce que je veux voir. Tu comprends? Exactement. C'est ça. Le reste, là... Ils sont pas donnés, là, les billets, on s'entend. Non. Tu sais, tant que c'est bien fait, puis tant, tu sais, divertis-moi. Fait que... C'est ça. Fait que... c'est ça. Non. Fait qu'on s'en allait où avec ça? Ah, Final Battle? Ah, Final Battle. Ouais. Est-ce que tu as écouté la bataille finale hier? Non, malheureusement, parce que j'étais pas chez moi. OK. Mais j'ai regardé un peu, c'est comme les gagnants puis tout ça, là. Il y a eu des changements de titre, là, quand même pas mal, là. Ben, moi, j'avais dit, je l'avais écouté avec Carl, hier, à Maverick. On fêtait la fête à mon gars, mais évidemment, du monde de lutte, ça écoute la lutte. En tout cas, certaines personnes. Il y a des personnes qui font des podcasts qui écoutent la lutte, puis il y a des personnes qui font des podcasts qui, on l'ont pas écouté. Hey, oui, là. Fait que hier, on a mis ça sur Fit puis sur le laptop. Puis moi, j'avais dit à Carl, j'ai dit, j'ai un pressentiment que toutes les ceintures vont switcher. Fait qu'ils ont toutes switché sauf une, celle à Samoa Joe. Ça a quand même été un excellent pay-per-view. Vraiment, très bon. Puis écoute, nouvelle championne féminine, Athena, qui a battu Mercedes Martinez. Honnêtement, ça, j'ai essayé de retrouver le match parce que quand j'ai vu que c'était ce match-là, je voulais le voir. Je m'attendais qu'il fasse perdre la ceinture. Là. Je sais pas pourquoi, par rapport aussi qu'il a été mal utilisé, je m'attendais, puis que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Mais ces deux-là, ils se connaissent tellement que je vais essayer de rechercher le match aujourd'hui parce que je sais que ça va être un super bon match. Dalton Castle puis les Boys ont perdu leur championnat à 6. C'est ça. Les championnats à 6 contre des Embassy. C'est entre autres Brian Cage avec 2 autres lutteurs que désolé, je me souviens pas des noms. Fait que Brian Cage est champion. Dalton Castle, moi je l'adore ce gars-là. Lui avec, lui, honnêtement, là, côté divertissement, là, moi si j'étais Tipolo Lévesque, Paul Lévesque, c'est sûr que je viendrais le chercher. Ah, que je l'adore ce gars-là. Oui, hier encore son entrée, là.
c'est tellement Ouais, du il a une belle bonbon. entrée. Tu sais, il est divertissant. Tu sais, au début, il y a une couple d'années, j'avais de la misère un peu, mais je le trouve, j'embarque, là. Tu sais, il est tellement divertissant. Fait que, tu sais, que ce soit à la AEW ou à la WWE, mais je trouve qu'il fait très plus avec la WWE sur un main roster, Raw ou à SmackDown. Pas de NXT, Raw ou SmackDown. OK. Ensuite, il y a eu le Pure Championship. Wheeler Yuta qui a battu Daniel Garcia. Donc, il est devenu le nouveau champion. Samoa Joe a conservé son titre de la télévision contre Juice Robinson. Puis, Chris Jericho a perdu sa ceinture contre Claudio Castagnoli. Puis, j'ai adoré le finish. Parce que le finish, Jericho a abandonné sur le tour d'hélicoptère. Je pense qu'il était rendu à 150 tours. Fait qu'il a dit à l'arbitre, I quit! Fait qu'il a abandonné sur le tour d'hélicoptère. Wow. J'ai trouvé ça original comme finish. Non, il était rendu à 30. Sérieusement, là, il était rendu à 30. Mais, puis il le tenait vraiment. Puis il a rendu au 30e. Jericho, il a tapé sur le... de ce qu'il était capable, il a tapé sur le ring. Puis c'est comme ça que... On s'entend que dans la vie, là, fais-toi tourner autour. Ah non, hey, moi j'étais là... Puis il l'a tenu, là, c'est ça, il l'a tenu. Il l'a pas échappé, il l'a tenu. Là, il était rendu sérieux à 30. Ah, mais il est fort, lui. Il est quelque chose, c'est surnaturel. Là. Puis il a gagné. Tu sais, lui avec Claudio, j'ai adoré quand ils ont donné la ceinture de Ring of Honor la première fois. Je trouve que ça a fait un peu pouette-pouette quand il l'a eu. Jericho, c'est bien. La manière qu'ils ont amené le storyline en challengeant tous les anciens champions. J'ai adoré. Puis de la redonner à Claudio, je trouve que ça fait du sens. Mais là, il faut juste qu'il fasse de quoi avec, par exemple. Là. Parce que là... En effet. Puis... Mais je vais retrouver le pay-per-view, je vais l'écouter, puis... au pire, je te texterai, là. Les Briscoes sont devenus champions par équipe de la Ring of Honor pour la 13e fois en battant FT Hart dans un dog collar match. Un match brutal. Très brutal. Ça a livré la marchandise. Il y a des spots là-dedans. C'est sûr qu'un matin, là, les gars, là, c'est sûr qu'il y en a qui vont rester couchés toute la journée. Là. Tu peux pas... ça a été fou raide jusqu'à l'arbitre qui a bladé. Donc, ça, le monde a comme resté surpris. Ça n'a pas eu la réaction que ça l'a voulu. Le monde a fait comme, hein, what the fuck? C'est ça. Fait que l'arbitre a bladé, puis il a bladé en salle parce que je sais pas comment c'est bladé. Là. Ça pissait. Oh ouais. Il s'est fait sortir, puis le médecin, il essayait d'arrêter l'hémorragie là, dans le coin. OK. Mais j'ai trouvé ça original parce qu'il a mangé un coup de chaîne. Là, à un moment donné, tu sais, il a mangé un coup de chaîne. Fait que les Briscoes, c'était le 3e match entre les deux équipes. Je souhaitais justement un match, quand ils ont annoncé le 3e match, un match qui sorte de l'ordinaire. Donc, ça a été... Mais ça, je me demandais, c'était quoi un Double Dog Color Match? C'est ça. Comme... T'es attaché au cou là, avec une chaîne, là, chacun. Fait qu'ils sont attachés chacun par une chaîne, avec un collier de chien. Puis la chaîne était assez longue. Puis non, ça a livré la marchandise. Écoute, les 3 matchs de tu sais, là, c'est là que tu comprends pourquoi FTR voulait s'en aller de la WWE. T'sais, là, je le comprends pourquoi. T'sais, là, ils ont sorti des classiques. C'est correct, ils ont sorti des classiques. Puis, écoute, c'était excellent. Comme j'ai dit tantôt, moi, le match de l'année, ça revient à FTR puis de Briscoes, leur premier. C'est un classique. Là. Quand tu veux regarder une clinique de lutte, là, tu regardes ce combat-là, entre autres, pour les équipes, puis ça fait la job. Là. Donc, c'est pas mal ça. J'ai été... moi, je l'ai acheté sur Fit là, à 39 points whatever. Fait que ça a été un 39$ bien investi. Très bon pay-per-view pour clore l'année 2022. Puis comme je te dis, Jericho, écoute, ce gars-là, il a 52 ans. Là, ça paraît pas. Puis, tu sais, écoute. Puis on avait même vu... nos 2 petits Québécois, là, tout pointo, là, qui se sont mêlés un peu. On les a vus une couple de fois pendant le battle. Là, fait que c'est excellent. Bon, je vais écouter ça. Je vais essayer de le retrouver aujourd'hui. Là. Écoute ça, n'oublie pas, écoute la promo de Saraya contre Britt. Oui, ben ça, tu vas me l'envoyer. Là. Ouais, je vais t'envoyer le lien. Hey, pour conclure, Jen, j'aimerais ça qu'on parle
de la NWC. C'est le 17 décembre qu'il va avoir Décembre Noir. Oui, c'est Donc, le dernier show de l'année 2022. C'est-tu moi où j'ai vu que Scream était revenu à la NWC? Oui, il a combattu le dernier gala qu'on peut avoir une place pour une chance pour le titre vétéran. OK. Puis là, il a gagné le match, donc là, il s'en va pour ça. Mais écoute, quand ça tourne en partie, super réception de la foule. C'est ça que là, ça fait du bien de revoir des visages, des nouveaux visages. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe présentement, puis je pense que pour la prochaine année, ça va juste aller de mieux en mieux, puis retrouver un petit peu la foule aussi, puis était aussi réceptive au dernier gala, c'était juste palable. Mais quand il est rentré, là, c'est pour des moments comme ça que j'aime faire de la lutte encore aujourd'hui. C'est juste comme tu le filmes, pis t'as comme c'est 100% pur, genre c'est comme tu sais, t'as pas le choix de je sais pas, d'embarquer là-dedans, genre que c'est vraiment cool, puis j'étais contente de le revoir tout, puis lui aussi il est en forme, puis c'est malade là. Est-ce que tu sais un peu ce que le gala du 17 décembre noir nous réserve aux fans de la NWC? Malheureusement, il n'y a pas la carte de sortie encore là, de ce que je vois là. Mais tu sais, à part que je sais que Scream a sa chance pour le titre. Là, il y a des nouveaux champions en équipe, là, Frank Verillo puis son partenaire. OK. Aussi, on a eu des vidéos de Joker et on a su c'était qui le visage derrière le Joker. Qui est Sean Richard, qui a fait son entrée au dernier gala. D'accord. C'est ça, il y a toutes des choses qui se trament pour la fin de saison, puis qui vont nous donner aussi un avant-goût de la prochaine demi-saison qui s'en vient comme en route vers le massacre, parce que ça commence quand même tôt. Fait que non, tu sais, il y a bien des. Dans le fond, il faut juste être là pour puis quand je te dis une affaire, t'as raison, faut annoncer plus les matchs pour que les gens le voient, mais ça, c'est un autre chose, là. Un autre paire de manches. Ouais, c'est ça. Mais non, tu sais, Joe Roy aussi, qui a fait un retour au dernier gala. Je crois qu'il est encore là aussi samedi prochain également. Donc, le changement un nouveau membre, tu sais, intercation aussi entre le champion MTH puis Big Fat Seb dans la foule. Oh ouais, j'ai vu. Ça va mener, je sais pas. Mais comme je te dis, même moi, tu sais, qui connais la lutte, j'ai embarqué dans qu'est-ce qui se passait. Fait que, tu sais, c'est de bon augure, là. Tu sais, quand que toi-même, tu sais, tu te fais pogner au piège, puis fait que non, c'est ça. Il y a plein de belles choses qui se travaillent, mais tu sais, ça va amener à quelque chose que la foule va bien apprécier. Un autre petit air de changement là qui se passe là. Ouais, c'est ça. Je pense que j'avais vu une photo de Big Fat Seb qui était à la NWC. Donc, exactement. Ah, ce serait pas mauvais d'ajout pour la NWC s'il décide d'aller avec la NWC. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec la IC. C'est encore ouvert? Je pense que non, malheureusement. Puis je pense que les productions GR, c'est comme une suite par rapport à ça. Donc, c'est la seule chose que je sais, parce que je pense pas que pour le moment, puis même que ça revienne, je sais pas, j'ai pas osé le demander. Là. D'accord. Tu sais, la fille qui vient de là, je trouverais ça triste que ça allait juste être boum, puis on revoit plus ça avec tout le background et les années. Tu sais, moi, je fais de la lutte parce que j'en ai vu concrètement, là, tu sais, que j'allais voir la ICW et tout, fait que j'espère que ils vont souligner quelque chose à un moment donné, si vraiment c'est comme ça reviendra plus jamais là. Tu sais, moi aussi, hein, évidemment, j'étais un produit de la ICW, fait que c'est sûr que tu sais, voilà, ICW, même si j'ai pas été là longtemps, c'est sûr que cette fédé-là va toujours avoir une place de choix dans mon cœur. C'est Ludger qui m'a donné pratiquement toutes mes premières chances, donc
Puis tu sais, la IC, écoute, c'est la plus vieille fédé, peu importe ce qu'on peut dire. C'est la plus vieille fédé au Québec ou à Montréal, là, je veux dire, professionnelle. Je trouve ça plate que, tu sais, ils ont réussi à convaincre Marie de toujours rester, puis de toujours rester des changements de salle pour continuer, puis ça. Je trouverais ça dommage qu'il y ait plein de fédérations qui ont su se relever, puis que eux, suite à la pandémie, ils n'ont pas pu. Tu sais, puis en même temps, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui explique ça. Ouais, exact. Fait que tu sais, je veux pas trop non plus, aller pour savoir l'information puis comprendre tout ça, mais tu sais, je trouve ça dommage que ça ait juste cette pointe comme ça avec tout ce qu'ils ont réussi à surmonter avec les années aussi, là. Mais bon, tu sais, on va de l'avant, puis je vais me concentrer à mon poste à NWC, puis de continuer le cheminement, là. C'est bien. Jen, je te remercie pour ta participation au podcast. Ça fait longtemps, ça fait du bien. Ça fait du bien parler de lutte. J'avais hâte de parler de lutte, de reparler de lutte avec toi. Prochain podcast, les prix de l'année 2022, ça t'intéresse? Yes, tu m'enverras les nominations, puis je vais faire mes choix. Donc, puis s'il y a des catégories que tu veux ajouter, libre à toi d'ajouter des catégories. Fait qu'on s'en va vers là. Déjà l'année 2022 qui tire à sa fin. Tu sais, juste comme ça, je te prends au dépourvu. 2022, je te dirais, mettons, dans la lutte, là, WWE, AEW, c'est quoi ton moment que tu as fait, wow, c'était en 2022 dans la lutte? Aïe, aïe, aïe. Tu veux-tu que j'y aille en premier? Oui, parce que là... Écoute, moi, le départ de Cody Rhodes à la WWE, puis de revoir Cody Rhodes, tu sais, on l'attendait. Tu sais, on n'était pas sûr, c'était-tu lui le choix de McMahon, mais de voir Cody Rhodes sortir du plancher, tu sais, du stage à WrestleMania. Je t'en parle, là, j'ai la chair de poule. Ça, pour moi, c'est le moment de l'année. Définitivement, oui. J'ai hâte qu'il revienne en passant aussi, Ouais. parce que je pense qu'il était comme en liste pour aller dans les champions, puis sa blessure, ça allait comme fucker la patente, là. Ouais. Mais je dirais aussi Kevin Owens avec Stone Cold, WrestleMania. C'est un WrestleMania moment, puis ça va toujours être gravé, puis il va l'avoir eu ce moment-là, puis ça fait partie des beaux moments de lutte que j'ai vraiment apprécié, puis que j'ai été ému. Puis j'essaie de voir vite de même AEW. Ben tu sais, l'entrée de Saraya, je peux pas dire que ça n'a pas eu un impact parce que personne s'en attendait que ce soit à ce moment-là. Là. Quand la tourne est partie Nowhere puis qu'elle est sortie, c'est comme ça aussi j'ai comme apprécié. J'ai trouvé que c'était un beau moment. Puis sinon, vite comme ça, là, en réfléchissant 30 secondes, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Mais non, mais Saraya, écoute, puis tu sais qu'elle puisse revenir lutter. C'est un peu comme Edge qui a eu le feu vert pour revenir. C'est quelque chose. Fait que, tu sais, qu'elle revienne, qu'elle gagne son premier combat à son retour. T'sais, on va juste lui souhaiter le meilleur parce que, tu sais, moi, une bonne attitude. Ouais, une bonne attitude. Ben là, elle a compris. Tu sais, je pense pas que, quand tu regardes, si t'as vu la promo, que ce que Britt Baker il a donné le billet, là, tu vois déjà là, tu le vois, qu'il y a un changement il y a eu quoi que s'est passé entre la première promo que Baker avait faite pour mettre ça à l'ordre, puis là. D'après moi, ça va se régler. Puis je pense pas qu'on ait de problème comme tel, mais c'est ça. Fait que ouais, Cody Rhodes, Saraya, c'est bien. J'essaie de penser à d'autres. Moi, j'essaie de penser à quelque chose pour la AEW. Honnêtement, je vois pas. J'ai pas grand chose qui me vient en tête, malheureusement. J'ai pas. Ça, vite, oui, il y en a eu, mais c'est ça, là. Comme de même, je vois pas. C'est parce que tout est tellement médiatisé. À cette heure, on y voit venir à, tu sais, comme, fait que, tu sais, vraiment une surprise. C'est comme quelque chose qui a fait, oh boy, ok, ça se passe là. Moi, je te dirais, tu sais, ce que j'ai moins aimé à date de cette année, c'est le story qu'on fait avec Jade Cargill. Non.
J'embarque Non, pas. je suis pas J'ai capable. juste hâte que ça finisse. C'est un Là, gars. j'ai hâte. C'est un copier-coller de Goldberg. Puis, tu sais, la fille est limitée. Tu sais, je me dis, c'est correct, là, mais c'est parce qu'on. Tu sais, si tu n'as jamais été un fan de la WCW dans le temps, Goldberg, là, c'était pas la grosse affaire. Moi, j'ai trouvé ça, à un moment donné, qui c'était. OK. Cargill, on essaie, tu sais, illimité dans le ring, c'est correct. Puis là, tu sais, on en fait la grosse affaire, mais je veux dire, elle n'a pas lutté contre Britt Baker. Non. Ils l'ont pas mis contre Britt Baker. Ils l'ont pas mis contre Jamie Hayter. Tu sais, c'est bien beau, là, y donner des affaires, là, mais à un moment donné, là, aboutir à quelque chose parce que, tu sais, Exactement. le monde ont de la misère un peu à embarquer. Fait que c'est pas trop bon non plus pour elle. Tu sais, casse cette storyline-là qui a pas de sens. Fais-y perdre la ceinture. Mets-la off un peu. Fais-la travailler parce qu'elle a tellement de potentiel. Oui, Tu sais, elle a une shape, elle a le look. Tu sais, je veux pas qu'elle soit qu'elle devienne une grande vedette, pas une grande vedette, mais une grande lutteuse du jour au lendemain. Je veux juste qu'elle s'améliore. Parce que là, je trouve que ça fit. Ça vient briser son manque d'expérience dans le ring. Tu sais, encore là, on la voit pas beaucoup. Tu sais, il y a ça aussi. Tu sais, fait que je trouve que c'est mal fait. Fait que je trouve que ça va y nuire sur le long terme. Fait que c'est pour ça qu'on devrait briser ça, parce que faut pas qu'elle traîne ça trop longtemps, parce que le monde, tu sais comment que c'est la lutte, hein? Le monde, c'est ça, ils décident de s'acharner sur toi, ils vont s'acharner sur toi, puis oublie ça, là, et ça risque d'être plate pour elle, puis ça risque elle risque de se décourager, puis de dire, what the fuck, il se passe quoi, tu sais, ça comprend pas la lutte, là, elle risque de bugger là-dessus, puis ils vont perdre un bon talent parce qu'elle a tout pour réussir, là, sérieux. Non, t'as raison là-dessus. Tu sais, donne-y une Jamie Hayter, donne-y une Britt Baker, puis, tu sais, go, là, des heures d'expérience, là, puis, tu sais, t'allais travailler. Donc, c'est ce qui complète ce podcast. Jen, je te remercie, puis je te dis à la prochaine, si Dieu le veut. Ciao!